Salut à tous, vous connaissez le Raspberry Pi Zero? Alors pourquoi je vais parler de Raspberry Pi Zero? Eh bien en fait parce que les fêtes de Noël approchent, le moment des cadeaux, etc. Et ce qui fait encore de temps en temps plaisir dans la famille, si vous avez des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ou autres, qui ont soit votre âge, on va dire qui ont 40 ans plus ou moins, ils ont sûrement joué à la console de jeu quand ils étaient gosses. Rapport à nous, hardcore, entre guillemets, je ne m'estime pas vraiment hardcore gamer, mais hardcore gamer, ce qu'ils veulent eux, c'est jouer en console de leur enfance dans des conditions acceptables, pas des conditions optimum comme nous, à coup de PVM, de RGB, etc. Ils veulent juste retrouver le jeu dans des conditions acceptables. Du coup, la recherche de mon côté, c'est d'abord tourner vers les Raspberry Pi naturellement, parce que j'ai une longue expérience Raspberry Pi, le 2, le 3, le 4, je vais même vous faire un historique si vous voulez. Donc moi le Raspberry Pi, je le connais vraiment bien. Je sais que c'est un projet établi en 2011, que c'est pour l'université de Cambridge, que le premier modèle a été vendu en 2012 au prix de 20 €. En 2015, il y a le Pi 2. Donc le Pi 2, lui, était quand même une belle évolution. Là, a commencé à s'intéresser à la scène rétro gaming, puisque c'était une carte programmable qui avait quand même une petite capacité graphique 2D qui était pas déconnante. Pour émuler de la 8 bits et de la 16 bits, c'était vraiment très bien. Ensuite est arrivé en 2016 le Raspberry Pi 3, qui lui était encore mieux, forcément, donc modèle 3 encore mieux, plus grande fréquence d'horloge, processeur multicœur si je ne dis pas de bêtises, enfin c'était beaucoup mieux. Là est arrivé du coup Recalbox, Batocera, avant ça avait RetroPie, etc. Donc on a pu commencer à jouer dans des bonnes conditions, moi je trouvais à des jeux jusque l'ère PlayStation grâce au Raspberry Pi 3. Certains jouaient à des consoles au-dessus de la PlayStation, très bien leur face, mais moi perso j'ai joué à la Dreamcast étant ado. La Dreamcast c'est 60 Hz et rien d'autre, c'est du full 60 Hz, pas de ralentissement, et le Raspberry Pi 3 il y a des bugs, c'est pas encore top. Est arrivé alors après, un peu avant le Covid si je me dis pas de bêtises, j'ai pas l'année exacte en tête, le Pi 4 qui lui est une belle évolution du Pi 3, et là on peut commencer à parler de Dreamcast. Comme je disais, je peux faire rapidement un historique, et entre temps est sorti le Raspberry Pi Zero. Alors pourquoi j'en parle exactement? Parce que dans mes petites recherches, dans mes différentes caisses, etc., j'ai retrouvé deux Raspberry Pi Zero. Du coup, je me suis dit, tiens, à combien sont-ils maintenant? J'en ai trouvé à 15 € sur deuxième main sur le site marchand. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Pi Zero à l'heure actuelle en rétro gaming? Eh bien, ma foi, largement ce qu'il faut pour faire plaisir à votre entourage. Il y a beaucoup de chances que vous puissiez faire plaisir avec cette petite chose-là. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est depuis l'arrivée de la NES Mini, pourquoi ça a été la folie? Parce que les gens voulaient jouer à Mario. Pourquoi ça a été la folie avec la Super NES? Parce que les gens voulaient jouer à Mario Kart. Pourquoi ça a été la folie avec la Mega Drive Mini? Un peu moins qu'avec Nintendo, malheureusement, chez nous. C'est parce que les gens voulaient rejouer à Sonic. Comme ça. Et ça permet de jouer à tout ça sans problème. Pour vous rendre compte un petit peu, pour ceux qui connaissent le Raspberry Pi, voilà, Raspberry Pi 3, voilà la différence de taille. C'est assez conséquent, hein. La taille est, on va dire que c'est la moitié, hein. C'est la moitié, c'est un peu moins long, donc c'est moins de la moitié d'un Raspberry Pi 3. D'où l'idée, c'était de faire une vidéo où je suis en train de télécharger l'image de 8 Go pour vite faire un full set Mega Drive. Donc c'est des images qui sont toutes faites sur Arcade Punks, je vous mettrai le lien en description. Je suis en train de la télécharger, je ferai une capture OBS pour vous montrer comment on grave sur la carte mémoire l'image que j'ai téléchargée qui fait 8 Go. Vous montrer en même temps sur Arcade Punks comment est-ce que c'est rangé par rapport aux différents systèmes et par rapport aux tailles de carte mémoire. Et après ça, écoutez, moi je peux essayer vite fait de vous montrer ce que j'utilise quotidiennement. Donc un Raspberry Pi 3 dans un SP case. Un bon boîtier, une fois qu'il est modifié, de base, il a des problèmes de tension. Le Raspberry Pi 3 est sous-alimenté. Du coup, il faut ponter un fil à l'intérieur. Il y a une PCB pour l'alimentation et elle est trop juste. Ne donne pas la puissance suffisante au Raspberry Pi 3. Du coup, ça peut poser problème. Un boîtier fait maison à l'imprimante 3D. Donc là-dedans, il y a Pi Zero. Mettez un full set PC Engine CD là-dedans, ça le fait, quoi. Vous avez vraiment une petite console toute mignonne, c'est vraiment très petit et très compact.
Mon Raspberry Pi 4 RGB Dual. Donc, qu'est-ce que c'est le RGB Dual? C'est un projet de Recalbox de pouvoir donner au Raspberry Pi 3 et 4 une sortie SCART RGB avec le moins d'input lag possible, etc. Enfin là, je parle vraiment de choses où il faut beaucoup de connaissances pour vraiment se rendre compte que effectivement, c'est une solution qui n'est pas à la hauteur d'un Mister FPGA pour les personnes qui connaissent. J'ai un Mister FPGA dans ma borne, donc je connais. C'est pas à la hauteur d'un Mister FPGA, mais ici je sais jouer à des jeux Dreamcast dans des conditions franchement, avec un Pi 4, je précise bien, franchement confortable. Sur une télé CRT. Vous avez ici un réglage de signal, vous mettez du KSK Hertz, vous basculez sur la sortie Péritel, donc il y a des micro-switch, et vous pouvez mettre ça sur une télé CRT, c'est pas une télé CRT qui serait dans votre grenier, votre cave ou autre. C'est une solution vraiment qui marche super bien. Donc le RGB Dual sur le Raspberry Pi. Et alors, dernière solution en date que j'ai mise en place, c'est ce boîtier. Donc là-dedans, il y a un Raspberry Pi 4, il y a une ventilation, c'est full métal, c'est en connexion, c'est directement pointé sur le pros avec de la pâte thermique pour pouvoir avoir une dissipation de chaleur sur tout l'ensemble de la coque. On a ici un clapet aimanté où on a toujours accès au GPIO. GPIO, j'ai pas précisé, c'est un connecteur qu'il y a sur tous les Raspberry Pi pour permettre de mettre des cartes PHY. Donc ici, on a accès au connecteur. Plutôt que d'avoir, comme sur le Raspberry Pi 4 de base, c'est du HDMI, c'est micro HDMI, deux sorties micro HDMI qui sont en fait raccordées dans le boîtier qui ressortent en HDMI plein format. Donc l'avantage c'est de pouvoir mettre simplement un câble HDMI comme on a chez soi, pas besoin de racheter un câble micro HDMI pour utiliser le Raspberry Pi 4 grâce à ce boîtier là. Le boîtier coûte une trentaine d'euros, je le mettrai toujours en description. Je trouve que c'est mon meilleur achat boîtier Raspberry Pi. Il est solide, il chauffe pas là-dedans, on a accès à la carte mémoire par en dessous facilement, tous les connecteurs sont là, on a bien l'USB 3, l'USB 2, on a le Ethernet 1 Go, donc tout fonctionne vraiment parfaitement. C'est la deuxième version du boîtier, parce que la deuxième version c'était du micro HDMI derrière, ils sont passés en plein format. C'est un super boîtier que je vous conseille. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai, ce qu'il me reste, j'avais plus que ça, notamment j'avais un Raspberry Pi 3, il est chez mon pote Mike, je lui ai donné, j'avais un Pi 2, je l'ai revendu il y a longtemps, j'avais un autre Pi 4, il est parti, ici donc j'ai une Nespi Case avec un Pi 3 dedans, et j'ai encore normalement quelque part un Raspberry Pi 3 dans une Mega Drive qui en fait à la base est un hub USB, donc tous les ports USB sont connectés, vous pouvez mettre 4 manettes en filaire, et le boîtier en dessous qui est à l'envers en fait, parce que j'ai bougé le disque dur, voilà c'est mieux comme ça. C'est un méga CD que j'ai fait à l'impression 3D, ça donnait pas trop mal dans le meuble télé. On avait un ensemble plutôt cohérent avec un full set méga CD et alors tout ce qui était Mega Drive bien entendu en full set aussi. Je parle de full set depuis tout à l'heure, c'est quelque chose que je ne recommande pas que vous fassiez forcément pour les personnes à qui vous avez donné la console avec le Raspberry Pi, parce que la personne va plus passer son temps à scroller dans les jeux et venir vous embêter parce qu'il y a un jeu dans toute la liste que vous n'aurez pas mis, plutôt que de mettre uniquement les jeux classiques. De toute façon, les jeux que tout le monde jouait, vous renseignez un petit peu et vous mettez uniquement ces ROM là-dedans, c'est l'idéal dans les Raspberry Pi, selon moi. Trop de jeux, tue le jeu. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, donc, on revient sur le Raspberry Pi 0. Le Raspberry Pi 0 qu'on voit ici a quand même une petite particularité un peu embêtante, c'est que c'est du mini HDMI, c'est du micro USB pour l'alimentation, et c'est du micro USB pour les périphériques. Mais il n'y en a qu'un. Du coup, on se retrouve avec ce genre d'adaptateur, voilà, ici, pour avoir du USB plein format qu'on peut raccorder. Et alors l'avantage, après une fois qu'on a ça, si vous voulez mettre des périphériques, c'est de le configurer le périphérique Bluetooth, et puis alors vous pouvez fonctionner avec une clé Bluetooth. Là vous pouvez mettre deux manettes, l'alimentation directement en USB sur votre télévision s'il donne au moins 1 ampère 5 volts, l'HDMI directement dans la télé, vous faites un beau câblage bien propre, des câbles plus courts que ça, vous mettez ça derrière votre télévision avec un boîtier quand même de protection. J'ai un modèle de boîtier de protection normalement quelque part, c'est le bordel autour de moi parce que je travaille dans le bordel et je déteste ça. Voilà un boîtier, ça coûte que dalle ça, hein. Vous le mettez dedans, il y a pour la possibilité de l'accrocher avec des vis, mais vous mettez une bande de scratch, mettez ça derrière votre télé, vous avez un système vraiment pas mal, avec le système de lockage, ça vient
protéger la carte SD. Tac, voilà, il est fermé. C'est super pratique. Bon, je vois que c'est terminé de télécharger, donc on va basculer à l'ordinateur. Je vais vous montrer Arcade Punks, je vais vous montrer comment on met l'image de 8 Go sur une carte mémoire et on se revoit après pour une conclusion devant la télévision avec les jeux fonctionnels. Donc on est sur le site Arcade Punks. Vous avez ici RPI Front-End Download, donc toutes les images pour Raspberry Pi. Je vais y arriver. Pi 3, Pi 4, Pi 0, Pi Boy. Pi Boy, c'est le Game Boy, vous pouvez mettre un Raspberry Pi dedans. Donc, les images sont là. Vous avez même des PC front-end. Donc, si vous voulez, il y a du Attract Mode, il y a du CoinOps, il y a du Retrobat, il y a du Hyperspin, il y a vraiment ce que vous voulez. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'était le Pi 0, donc là où j'étais. J'ai sélectionné une image. Je vais recommencer, comme je vais reprendre mon image, comme ça, vous voyez que j'ai pris la 8 Go de Genesis 0. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que j'avais une carte de jeu mémoire de 8 Go. J'ai recommandé une 16. J'attends qu'elle arrive pour pouvoir faire, comme je vous disais, la petite console que je suis en train de préparer pour quelqu'un. J'ai téléchargé le truc tout simplement. Hein. Donc, quand vous êtes sur la page juste avant, il y avait l'IA Mega Upload qui est ici. Donc, j'ai sélectionné l'IA Mega Upload, téléchargé, etc. J'ai une image. Cette image-là, maintenant, il faut la graver sur une carte mémoire. Cependant, je vais vous montrer quelque chose. J'ai une carte mémoire ici qui a déjà été utilisée dans un Raspberry Pi. Savoir que comme c'est pas formaté dans un format Windows traditionnel, quand on la sert, voilà ce qui se passe. Ça dit, voulez-vous formater la clé, etc. Vous allez la formater, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que la carte n'est pas, c'est une 8 Go et elle est reconnue comme si elle faisait 250 mégas. Tout le reste, 252 mégaoctets exactement. Tout le reste, c'est dans une partition qui n'est pas reconnue par Windows. N'est plus. Donc, si vous formatez, vous allez la formater en 252 mégas. Vous ne récupérez pas toute votre carte. Moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, qui est vraiment une solution que je conseille de connaître pour tout le monde, c'est la solution DiskPart. Qu'est-ce que c'est DiskPart? DiskPart, c'est pas compliqué. Vous allez ouvrir une invite de commande DOS. Donc, pour ce faire, Windows, moi je mets invite je tape invite de commande, voilà. J'ai ici, j'ai l'invite de commande DOS, comme on connaît, je vais remettre ma fatch là où elle était. Comme ça, j'ai plus de place. Voilà. Ici, on tape DiskPart. Donc D-I-S-K-P-A-R-T. DiskPart. Donc là, moi ici, j'ai une fenêtre qui me demande d'autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil. Je mets oui. Il lance une nouvelle fenêtre et c'est DiskPart. Vous voyez ici, c'est écrit DiskPart. Je ne sais pas si je peux zoomer. Si je peux zoomer, ce sera plus lisible pour vous. Voilà, donc DiskPart. Qu'est-ce qu'on fait? DiskPart, c'est en gros un programme pour vous dire de nettoyer, de remettre vos clés USB, vos cartes mémoire à zéro, même un disque dur. Il faut faire attention du coup. Du coup, ne sélectionnez pas votre disque dur. Ça pourrait amener à de gros problèmes. Donc, on peut faire un liste disque, et là, il va me lister tous les disques durs présents sur mon ordinateur. Voilà. Donc, j'ai 7 disques présents, enfin 7, non, 8. Et je vois que j'ai un disque 6 qui est aucun méga 0 octet. J'ai un disque 7 qui, lui, est à 7655 mégaoctets, donc le 8 Go. Donc, c'est le disque 7 qui m'intéresse. On va le sélectionner. Pour ce faire, c'est pas compliqué. On fait Select Disk et le numéro du disque. Donc, Select Disk, disque avec un K, 7. Maintenant, le disque 7 et le disque sélectionné. Tout ce qu'on va faire maintenant se fera sur le disque 7. On va commencer par le nettoyer. Donc, Clean. Il a nettoyé le disque, mais n'a pas résolu le problème. Hein. Il a juste nettoyé le disque. Maintenant, on va essayer de récupérer la partition en la mettant en NTFS. Donc, une fois qu'on a fait Clean, on fait Create Partition Primary. Donc, Create. Désolé, mon anglais est pas terrible. Et c'est en anglais qu'il faut lui parler à DiskPart. Même s'il vous répond en français. Donc, Create Partition Primary. Donc, il va recréer une partition principale. Une fois qu'elle est faite, on va la formater. Donc, Format en FS. Donc, ça, FS, c'est pour avoir le format formaté. Donc, nous, c'est du NTFS. Donc, NTFS. Et on va demander que ça se passe rapidement. Hein. Donc, Quick. Quick, je crois que tout le monde connaît.
Donc là, il est en train de formater ma carte de 8 Go. Voilà, il a ouvert directement ici. Vous voyez, j'ai ça. Si je fais une propriété maintenant du disque K, il fait bien 7,47 gigaoctets. Donc j'ai bien récupéré l'entièreté de ma carte mémoire. Je fais assign. Normalement, il va assigner une lettre. Voilà, donc c'est fait lettre I maintenant. Voilà, et si je fais exit, il ferme, au revoir et merci. Donc ça c'est fait. On est sur quelque chose de fonctionnel, ça, voilà, c'est parfait. Ensuite, il faut maintenant le mettre sur une carte mémoire. Forcément, il faut le graver dessus. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a le Raspberry Pi Imager. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai encore installé. Non, je ne l'ai plus installé. Ça va être l'occasion de le faire ensemble, d'installer soit de Balena, soit de Raspberry Pi Imager. Donc moi, c'est les deux programmes que j'utilise. Une préférence pour Balena Etcher parce qu'il a une version portable que je trouve géniale en fait, parce qu'il n'y a rien à installer. Vous voyez, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez sur version portable, Etcher for Windows portable. Et elle se télécharge. Elle était déjà téléchargée, je vois ici, elle est entre parenthèses, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça sera téléchargé. Donc on va pouvoir l'exécuter sans avoir à l'installer. Ce qui est génial, vous mettez ça sur une clé USB, vous pouvez aller chez n'importe quel ordinateur avec Balena, du coup il va fonctionner sans avoir à l'installer. Je fais ouvrir, il va m'ouvrir le Balena, qui va apparaître ici. Voilà, comme ceci. On va lui demander qu'est-ce qu'on veut flasher. Donc flash from file, on va aller chercher une image. Moi j'ai une image ici, mais c'est pas celle-là. Donc je disais chercher une image. Bon, il y avait l'image, mais elle n'était pas au bon endroit. Il y avait mes dossiers perso, donc voilà. Je suis dans un autre truc beaucoup plus safe pour partager ça sur YouTube. Donc j'ai ici l'image. Je vais quand même essayer. Voilà, il est en train de le faire. Alors voilà. La carte mémoire est créée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la PC Engine Mini que j'étais en train de préparer. Donc c'est une carte mémoire de 8 Go avec un 7 Mega Drive. Je raccorde le tout. Donc ici j'ai un transformateur USB. Voir si ça va marcher. Je suis sur l'HDMI 3. J'ai mis une manette 8-bit Do ici. On va voir ce qui va en sortir. Ça prend toujours un peu de temps. C'est le tout premier démarrage. Donc moi j'attends. Donc comme je vous dis, hein, j'ai la manette ici. J'ai rien d'autre de branché. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc là, ici, on est sur du RetroPie, comme c'est écrit. Là, c'est lui qui a détecté mon gamepad. Il prend pour un Sony, c'est assez marrant. Donc haut, bas, gauche, droite, start, select, A, B, X, Y. Là, ça il faut passer. Ça il faut passer. C'est pour les analogiques. En clair, vous n'aurez jamais besoin d'un analogique sur un Raspberry Pi 0. Hein. Ça n'ira jamais jusqu'à assez loin au niveau de la 3D pour dire d'avoir besoin de ça. Oui. Ah voilà, pas eu le temps. Ça sera sûrement plus lent qu'avec un Raspberry Pi 3, forcément. Et voilà. Bon, il m'a lancé un jeu, je vais rien demander. Donc voilà, vous avez une console. Comme je disais, c'est un peu plus lent que si c'était un Raspberry Pi 3, forcément. Mais un petit Alien Thunder. Oui.
Et les boutons sont configurés bizarrement. Ouais, c'est parce que je disais, c'est configurable bizarrement. Vous voyez un peu le délire, quoi. Donc on va sortir. Sortir, c'est la combinaison Select Star. Hein. C'est toujours comme ça. Et voilà. Je sais pas ce que vous en dites. C'est un peu lent. C'est pas... Vous voyez, c'est un petit peu lent au niveau... J'appuie, 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 j'appuie. Il y a un léger délai. Mais je pense qu'il y a moyen de passer de lettre en lettre avec, oui, avec le L et les R. On sait passer de page en page pour aller plus vite dans les listes. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a des réglages possibles. On va la regarder. Donc, pour l'écran, le thème. On peut mettre un thème de base. Si vous trouvez que c'est un peu... Si vous n'aimez pas le thème, hein, tout simplement, il y en a d'autres. Voilà. Il y en a 3. Alors, on a quoi d'autre? Ça, on s'en fout. On n'a pas grand chose. Hein. On n'a pas grand chose. Et il y a un bruit à chaque fois qu'on clique, mais je trouve que c'est un moyen de rendre ça plus... Voilà, on a un autre style. Vous voyez, il n'y a rien. On a le menu RetroPie pour les réglages. On a le Bluetooth, le Wi-Fi. Voilà, on a quelques réglages ici. Mais on n'a rien de génial. Qu'est-ce que je vous mettrais bien? C'est déjà plus rapide comme ça. Hein. Ça va déjà plus vite. Ça va déjà plus vite. On va essayer un petit Virtua Racing. On va voir comment se débrouille le Raspberry Pi Zero avec un jeu avec le DSP. Bon, ça pique aux yeux, hein. Sur un écran 4K, ça pique un peu, hein. Mais ça a l'air de tourner. Bon, on va pas chipoter, hein. On va vite lancer une course. On voit pas grand chose, hein. Ça pique, hein. Ouh, ça pique, hein. Ouais, là j'ai lâché, j'aurais pas dû. Bon, ça fonctionne. Comme je vous ai dit, NES, Master System, Mega Drive, Super NES, ça tourne sans problème. PC Engine, bien entendu. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre juste en vous montrant quelques jeux Mega Drive. Donc, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, je trouve que c'est une bonne solution. Bon ben voilà, j'espère que vous aurez été un petit peu convaincu
par le Raspberry Pi 0. Dans le cas où, comme je le dis encore une fois, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est une petite solution rapide, ça coûte pas très cher. En câble, c'est vraiment pas grand chose, donc c'est une solution pour moi qui est encore viable à l'heure actuelle. Profitez-en, faites-vous plaisir, passez de bonnes fêtes et à la prochaine.